Good Morning Business, la matinale de l'économie. 8h12 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est toujours depuis le salon du Bourget, où pour ceux qui nous regardent sur le canal 24 de la TNT, vous découvrez les avions et ce soleil qui se lève sur le salon du Bourget. Un salon largement orienté défense et souveraineté, évidemment, cette année, bousculé par la guerre en Iran, bousculé par le crash en Inde. Boeing a annulé sa présence pour le salon du Bourget. Mais évidemment, ça reste une fête de l'aéronautique quand même, où on parle évidemment d'innovation, et c'est ce qu'on va faire avec nos invités. Amaury Barbero, bonjour, vous êtes le fondateur et directeur général d'Explicit, les sièges d'avions ultra légers. À côté de vous, Alexis Vidal, directeur commercial d'ATR, l'avionneur franco-italien, premier constructeur mondial d'avions régionaux. Explicit qui vient d'annoncer une levée de 36 millions d'euros. C'était il y a quelques jours. Ces sièges d'avions, je le disais, ultra légers. 6 kilos, ces sièges, contre 8,5. Quand vous en mettez, je sais pas, Jean-Baptiste, il y a combien de sièges dans un avion? Ça dépend des compagnies. Ça peut aller de beaucoup à énormément. Donc c'est très variable, de 100, 200, 250, 300. Clairement, le sujet dans les avions, c'est le poids. C'est ça qui fait que vous consommez beaucoup de carburant. Et c'est là où, évidemment, vous êtes ultra compétitif. Oui, le carburant, c'est le principal poste de coût d'une compagnie aérienne. Nos sièges permettent d'alléger les avions de 500 à 1000 kg, et c'est 3 à 7% d'économie de carburant par passager. Donc c'est une solution qui a énormément d'avantages environnementaux, mais aussi une solution qui a énormément d'avantages financiers pour une compagnie aérienne. 36 millions d'euros levés. L'objectif, c'est quoi? De faire une nouvelle usine, d'agrandir celle que vous avez déjà? C'est un changement d'échelle. Il y a 5 ans, on était une start-up. Il y a 9 mois, vous m'avez reçu pour annoncer l'ouverture de la première usine à Angers. Et maintenant, c'est la prochaine étape. L'objectif est de pouvoir mettre un maximum de sièges en circulation pour pouvoir contribuer à la décarbonation de l'aéronautique, avec une extension du portefeuille de produits et une implantation sur le marché nord-américain. On vous suit depuis de nombreuses années, où on vous voit année après année trouver des solutions pour avoir des sièges toujours plus légers. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore de la marge pour réduire le poids de vos sièges? Est-ce que vous réfléchissez à d'autres matériaux? Alors le titane, c'est déjà le cas peut-être, mais d'autres matériaux composites. Est-ce qu'il y a une réflexion de ce côté-là chez Explicit? Oui, on continue des efforts de R&D très significatifs. On a plus de 35 personnes dans le bureau d'études et il n'y a pas de limite dans la masse. Il faut trouver le bon compromis entre la masse, le coût, le confort des passagers, et c'est un équilibre sur lequel on travaille tous les jours. Notre technologie permet d'apporter une solution optimale. Technologie aussi dans l'usine, usine 4.0 qui fonctionne avec de la réalité virtuelle, avec de l'intelligence artificielle. Il y a encore des humains dans votre usine, ou c'est vraiment l'usine du futur où tout est quasiment automatisé? Alors l'usine du futur a des humains. Dans cette usine d'Angers qu'on a ouvert il y a 9 mois, il y a désormais 70 personnes qui y travaillent. On a déjà produit quelques milliers de sièges, on va en produire plus de 10 000 cette année, et cette croissance va s'accentuer. Bon, à côté de vous, Alexis Vidal, vous êtes le directeur commercial d'ATR. Pour ceux qui nous regardent, canal 24 de la télévision, vous êtes juste derrière nous sur un stand. On voit vos avions juste derrière. Est-ce que vous avez des sièges explicites? Est-ce que vous regardez la technologie du voisin? Absolument, non seulement on la regarde, mais on équipe, on propose à nos clients le meilleur de la technologie. Donc on équipe aussi des cabines d'ATR qui, pour rappel, peuvent aller jusqu'à 78 passagers dans l'aviation régionale, avec des sièges explicites pour certains de nos clients. Et nous sommes ravis de l'innovation que nous voyons dans le secteur. Alors vous ici, vous allez notamment présenter une nouvelle cabine flambant neuve, un peu une business class. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah oui, effectivement, nous avons développé toute une gamme de cabines qu'on appelle Highline, qui permet d'ailleurs d'offrir un confort additionnel pour nos clients, plus d'espace, du rangement, des tables, et ça nous permet de nous développer sur des marchés qui sont des marchés additionnels, non pas du transport de passagers commercial traditionnel, mais également du transport semi-privé, comme on appelle, avec une technologie ATR, un avion qui est beaucoup moins consommateur de carburant et beaucoup moins émetteur de CO2. Alors on a dit que c'était plus Jean-Baptiste la course à la commande, puisqu'en fait ça sert plus à rien parce que tout le monde a son carnet complètement plein. Donc bon. Ça fait quand même toujours plaisir. Mais quand même, là vous venez d'en signer une, la plus grosse commande depuis 2017, c'est avec un Taïwanais. Absolument, une compagnie qui s'appelle UniAir au Taïwan, qui est donc fournisseur de connectivité, de mobilité régionale essentielle. Ça c'est vraiment le cœur du marché d'ATR. L'Asie est une région très importante pour nous. Nous sommes ravis du développement et de la bonne tenue du niveau de vente, puisque nous avons ces 2 dernières années simplement doublé le niveau de vente annuel chez ATR. ATR, co-entreprise d'Airbus et de Leonardo. Industriellement, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? On évoquait tout à l'heure, notamment avec Jean-Claude Maillard, la montée en cadence
Vous avez des commandes donc, qui pleuvent, tant mieux pour vous, un carnet de commandes qui se remplit. Vous gérez comment la montée en cadence et l'industrialisation? Alors c'est un défi extrêmement intéressant. Donc je rappelle qu'ATR conçoit et fabrique ces avions et les assemble à Toulouse, donc avec nos partenaires industriels qui nous amènent des fuselages, des ailes et des composants, et nous les assemblons à Toulouse. Nous avons un carnet de commandes qui grossit, nous avons doublé nos ventes en 2 ans comme je l'ai indiqué, et effectivement nous devons amener toute notre chaîne de fourniture, nos fournisseurs, à nous accompagner dans cette croissance. C'est un bon problème à avoir, mais c'est un défi industriel comme toute l'aéronautique en ce moment. Qu'entreprise Airbus Leonardo, travailler entre Européens, c'est aussi un des sujets ici. Comment pouvoir réussir à travailler. On parlera avec Dassault Aviation évidemment tout à l'heure. Ça se passe bien, chacun sa compétence. Comment ça s'organise? Ça se passe bien. Il est vrai que l'aéronautique et l'aviation régionale est aussi un outil de souveraineté finalement, de connecter les régions, de connecter les pays. Je pense que c'est un vecteur très important de connecter les cultures entre elles. La coopération marche extrêmement bien avec nos partenaires, notamment nos 2 partenaires actionnaires Airbus et Leonardo, qui eux-mêmes s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement qui est très dense et très diversifiée. Bon, je crois, si j'ai bien compris, que vous n'avez pas encore de siège explicite. Si, ATR a fait partie des premiers commenter. clients à nous faire confiance en 2015 et on a équipé hier même un nouvel ATR d'Air Tahiti sorti des chaînes de production qui prendra son envol vers Tahiti dans la journée. On a bien fait de vous mettre ensemble sur le même plateau. Dans les clients, est-ce que vous avez des clients américains? Est-ce que la guerre commerciale, ça a un impact sur vous ou pas? Alors déjà, il y a une semaine, on a livré notre premier avion à Air France. Et oui, on a des clients américains. On est le pays où on a le plus de sièges au monde, c'est le Canada. Et aujourd'hui, on est en train de prospecter aux États-Unis, qui est un marché important. Bien sûr, on surveille tous les sujets de guerre commerciale. Mais aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel les clients souhaitent nous accompagner dans cette expansion commerciale. Carnet de commandes rempli à près de 50 millions d'euros. Oui, exactement. Et ça ne s'arrête pas. Et on compte aussi sur le Bourget pour pouvoir avancer un certain nombre de discussions commerciales. Oui, parce qu'on signe des deals au Bourget. C'est aussi ça, ce salon, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.